OK. Bonjour tout le monde. On parle de force magnétique aujourd'hui. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais au long de l'unité sur le magnétisme, le champ magnétique, pas vu une formule. On n'a pas fait un calcul mathématique. On va en faire. Ça, on va le rentrer. On va aussi, encore une fois, utiliser nos mains pour déterminer la direction des choses. N'oubliez pas qu'on utilise la main droite lorsqu'on parle du courant conventionnel et la main gauche lorsqu'on parle du courant électronique. OK? Pour commencer, pour commencer, nous avons vu que quand on fait circuler un courant dans un fil électrique, que lorsqu'un courant circule dans ce fil-là, puis qu'il est dans un champ magnétique, il subit une force, il bouge. Okay? Puis c'est là où on va commencer aujourd'hui. La démonstration que j'ai faite au sujet de la dernière vidéo, c'est qu'on avait un aimant permanent. On a pris un fil conducteur, puis on l'a mis dans le courant permanent, dans le champ permanent. Puis quand il n'y avait pas de courant qui circulait dans le fil, il ne bougeait pas. Mais le moment qu'il y avait un courant qui circulait dans le fil, il s'est mis à bouger. Il a subi une force. D'où vient cette force? Bien, elle vient du fait qu'il y a une interaction entre le champ magnétique permanent et le champ magnétique qui est créé lorsqu'un courant circule dans le fil. Alors, regardez le diagramme que vous avez devant vous. Si j'ai un aimant avec un champ magnétique permanent comme celui-là, le pôle nord en haut et le pôle sud en bas, puis les lignes de champ magnétique vont vers le bas, puis je prends un fil avec un courant qui va dans la page. Il y a un X, alors ça va dans la page. Ça va dans la page. Si vous prenez votre main gauche, puis vous prenez votre pouce, parce que c'est un fil conducteur, puis le pouce indique la direction du sens des électrons. Prenez votre pouce, puis vous le mettez dans la page. Les doigts enroulés vont indiquer le sens du champ magnétique autour de ce fil-là. Sur les lignes, le champ magnétique va dans le sens anti-horaire. OK. Prenez ce fil-là, mettez-le, déplacez-le dans le champ magnétique permanent, puis vous avez ça ici. À la droite du fil, les lignes du champ magnétique du fil montent. À la gauche du fil, le champ magnétique diminue. Ou, excusez, pas diminue, descend. OK? Donc, à la droite du fil, le champ magnétique monte. À la gauche, il descend. Je prends le fil, je le mets dans le champ magnétique. Regardez qu'est-ce qui arrive. Le champ magnétique permanent est vers le bas. À la droite du fil de bord, les lignes de champ magnétique descendent, les lignes de champ magnétique du fil montent, ça s'annule. À la gauche du fil, les lignes de champ magnétique de l'aimant descendent, les lignes du champ magnétique du fil descendent aussi. Ça se renforce. Là où les champs s'annulent, c'est là où le fil va bouger. D'accord? Alors, si à la droite du fil, les lignes venant du champ magnétique du fil montent, puis le champ magnétique permanent descend, là où les choses s'annulent, c'est là où le fil va bouger. Et un autre diagramme pour représenter ça ici. Donc, j'ai un champ magnétique maintenant uniforme qui monte. OK? Puis là, j'ai un fil conducteur avec un champ magnétique qui va de même, sens horaire. Bon, bien, est-ce que le courant sort de la page ou rentre dans la page? Prenez vos doigts, enroulez-les autour du fil conducteur. Le pouce pointe sortant de la page. Donc, il devrait avoir un point sur ce petit fil conducteur-là. Si on prend ce fil conducteur avec un champ magnétique qui va dans le sens horaire, puis je le mets dans le champ magnétique uniforme, de quel côté du fil est-ce que les lignes vont dans le sens opposé, s'annulent? À la droite du fil, j'ai les lignes qui descendent ici, puis j'ai mon champ uniforme qui monte. Ça s'annule à la droite du fil, donc il va bouger vers la droite. Il va ressentir une force vers la droite. Okay? C'est comme ça qu'il va bouger. Alors, ça, c'est tout le monde, comment est-ce qu'on peut expliquer le mouvement du fil dans un champ magnétique permanent. Okay? Bon, voici les caractéristiques décrivant la force exercée par un champ magnétique sur un courant électrique. La force sera perpendiculaire au champ magnétique et au courant. D'accord? Donc,
on va utiliser une deuxième règle de la main droite ou de la main gauche pour être en mesure de déterminer la direction de la force exercée sur un fil. Puis pour faire ça, on va utiliser une main ouverte. Okay? Ou s'il y en a qui veulent, vous pouvez utiliser 3 doigts qui vont comme ça ici, perpendiculaires, au bas, en avant, en arrière, gauche, droite. Moi, j'utilise ma main là, comme vous voulez. Okay? Ça, c'est des illustrations. Le pouce va représenter le courant. Les doigts vont représenter le champ magnétique. Et la direction de la paume, P-A-U-M-E, va indiquer la direction de la force magnétique. OK? Comme c'est indiqué ici. J'aime utiliser la main ouverte parce que là, il y a différentes parties de la main qui représentent force, courant et champ, plutôt que les doigts. OK? Alors, on fait un petit exemple, tout le monde, puis une couple de petits exemples. Après ça, ce sera tout. C'est pas une longue leçon aujourd'hui pour la force magnétique. OK. Alors, quel est l'orientation de la force électromagnétique qui agit sur un fil conducteur rectiligne dont les électrons, donc courant électronique, se déplacent vers le nord? Okay? Si on le place dans un champ magnétique orienté vers l'ouest, tel qu'illustré dans le diagramme. So, pour répondre à cette question ici, on a besoin de notre main gauche, courant électronique. Le pouce va aller dans la direction du courant, vers le haut. Puis les doigts vont aller dans la direction du champ magnétique. Pouce vers le haut, doigt dans le champ magnétique. La paume va dans quelle direction? La paume va dans la page. Donc, ce fil ressentirait une force magnétique qui va dans la page. C'est quoi le symbole qu'on utilise pour représenter dans la page? Un cercle avec un X dessus. Donc, la force magnétique, FB, est orientée dans la page. D'accord? C'est notre main gauche qui nous l'a dit. OK? Comme j'ai dit, on va apprendre à faire une petite analyse quantitative de la force magnétique en utilisant une formule. La formule qu'on utilise pour trouver la force magnétique sur un fil conducteur dans un champ électrique parcouru par un courant provient du fait que, ça c'est le développement de la formule, vous n'avez pas besoin nécessairement de savoir d'où ça vient, mais si ça vous intéresse, c'est là. Puis, la force sur un fil conducteur est à son maximum lorsque le fil est perpendiculaire au champ. OK? Si le fil est parallèle au champ, il n'y a pas de force. Si le fil est perpendiculaire au champ, la force est à son maximum. Donc, voilà pourquoi, dans la formule, force magnétique est égale à B, ça c'est le champ magnétique, fois I, le courant qui circule dans le fil, fois L, la longueur du fil, fois sin θ, qui est l'angle entre le fil et le champ. Voilà votre formule. Bill, FB est égal à Bill sin θ. Okay? Le champ magnétique, lui, on ne l'a pas mentionné, il est mesuré en Tesla. Quel est le nom de la compagnie là, qui font les voitures électriques de Elon Musk? Tesla, un terme de la physique. Okay? Les termes de physique sont cool. C'est pour ça qu'on les utilise pour vendre des choses. Un Tesla. I, c'est des ampères. L, c'est des mètres. Puis, la force est toujours mesurée en Newton. Donc, faisons un petit exemple pour illustrer ceci. On place un fil conducteur mesurant 6 cm. Est-ce qu'on le laisse en centimètres? Non. So, L va être égal à 0,06 mètres et parcouru d'un courant électronique, donc main gauche, de 0,25 ampères, ça c'est I, 0,25 ampères vers le nord, dans un champ magnétique. Donne la grandeur et l'orientation de la force électromagnétique subie par le fil si l'intensité du champ magnétique est 0,40 Tesla vers l'est. Alors, disons qu'on a, ici, tout le monde, un fil dont le courant électronique va vers le nord. Le champ magnétique, lui, B, va vers l'est. OK? Puis là, on va utiliser ce diagramme-là pour nous aider à déterminer l'orientation de la force. On va la calculer pour commencer. FB est égal à Bill sin θ. OK, B, c'est 0,40 Tesla, c'est donné ici. I, c'est 0,25. L, c'est 0,06.
Et puis, si le champ et le courant sont perpendiculaires, l'angle entre les deux est 90 degrés. Puis ceux qui ont fait le précalcul savent que le sinus de 90 degrés est égal à 1. Donc, calculatrice, calcul, 0,006 newton. Ça, c'est la valeur de la force sur ce fil. Maintenant, c'est quoi l'orientation de la force? Pour faire ça, on va utiliser notre main. Notre pouce indique le courant, boum. Nos doigts indiquent la direction du champ magnétique. Dans ce cas ici, c'est boum, comme ça. Dans quelle direction est-ce que la paume pointe? Elle sort de la page. Donc, on peut mettre un cercle avec un point pour indiquer l'orientation de la force magnétique sur ce fil. OK? Pour B, là, tout le monde, on va avoir... oh, là, on a un champ magnétique qui est vers le nord. Donc, j'ai mon fil électrique avec un I qui pointe vers le nord. Et mon champ magnétique est aussi vers le nord. Donc, c'est quoi l'angle entre le champ magnétique et le courant électronique? 0 degré. Il n'y a pas d'angle entre les deux. Donc, quand on va calculer FB est égal à Bill, sin θ, c'est sinus de 0 degré. C'est quoi le sinus de 0 degré? C'est 0. Donc, tout ça, c'est égal à 0. Le fil ne ressentira aucune force parce qu'il est parallèle au champ magnétique. Comme j'ai mentionné, la force est à son maximum lorsqu'elle est perpendiculaire et elle est à 0 lorsque le champ et le courant sont parallèles. OK? On va faire C. Là, il y a un petit angle, 30 degrés, entre les deux. Donc, FB est égal à Bill sin θ. Puis dans ce cas ici, sin θ, c'est 30 degrés. Okay, on pourrait faire un diagramme, puis on aurait notre champ magnétique qui serait à 30 degrés du nord, comme ça ici. OK? La formule va nous permettre de le calculer. Le champ magnétique n'a pas changé, le I n'a pas changé, le L n'a pas changé, sinus de 30. Sinus de 30, pour ceux qui sont dans le précalcul, ça c'est égal à 1,5. Donc, on va avoir 0,003 newton. Et encore une fois, on peut utiliser notre main là, pour faire ça ici. Il y a seulement une partie, une composante du champ magnétique qui est perpendiculaire au fil. On va quand même mettre notre main courant vers le haut. La composante du champ magnétique qui est perpendiculaire sera vers la droite. Sort de la page. C'est ça avec un point dedans. OK? Alors voilà. Ça, c'est la seule formule mathématique qu'on va utiliser. Elle est très simple. Puis même quand vous allez faire une évaluation sommative sur cette unité, il va y avoir une formule qui va être donnée. Toutes les autres questions, ça va être des explique, démontre, trace des lignes, donne l'orientation de, et ainsi de suite, des choses de même. OK? So, juste avant de conclure, tout le monde, j'ai fait un petit tableau ici au bas de la page qui résume les 3 champs qu'on a vus. Champ magnétique, champ électrique, champ gravitationnel. Ce qui les ressemblances, les distinctions à faire. Le champ gravitationnel est dû à une masse. Le champ électrique est dû à une charge. Le champ électromagnétique est dû à un courant électrique, donc une charge en mouvement. Défini comme force par unité de masse, force par unité de charge, force par unité de courant. Okay. Juste pour que vous puissiez construire des savoirs pour apprendre à les comprendre et les distinguer. Formule pour le calculer. L'unité qu'on utilise, remarquez que le champ magnétique, c'est le seul où on a rebaptisé l'unité. Testons. Et puis l'orientation. OK? Pas que c'est un détail crucial, mais ça pourrait peut-être vous aider à mieux comprendre, approfondir vos connaissances sur les 3 champs. OK? Je pense que c'est tout, parce que si je regarde à ce qui suit, c'est des exercices. Donc, les exercices, tout le monde, c'est des exercices, comme je dis, c'est surtout qualitatif. Les dessins, c'est indiquer la force sur ce fil, indiquer la direction du courant dans ce fil, indiquer la polarité de l'aimant ici. Les réponses sont, vous allez les trouver dans le solutionnaire.
Même chose ici, indiquer la force sur ce fil, la force, la force, la force. En tout cas, c'est beaucoup de dessins, puis à la fin, il y a des calculs à faire, pour ceux qui aiment les calculs. OK? Alors voilà, c'est tout.